Bonjour les amis de Radio Camino, merci de me suivre sur ce 4e grand voyage à vélo. Vous m'avez demandé plusieurs fois mais comment je trouvais des aussi jolis chemins et comment je faisais pour préparer mon itinéraire. Eh bien, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Quand on a plusieurs semaines, voire plusieurs mois devant soi pour un voyage à vélo, eh bien, il y a plusieurs façons de préparer son itinéraire. On pourrait par exemple se dire, eh bien, je vais me laisser guider et aller un petit peu où le vent me mène. Le petit danger de cela, c'est qu'on va peut-être finir en errance, voire tourner en rond. C'est ce qui m'est d'ailleurs arrivé lors de mon premier chemin en 2016, où je ne suis jamais arrivée à Compostelle parce que j'ai pris plein de détours et notamment je suis passée par le Mont Saint-Michel et puis finalement je me suis retrouvée en Méditerranée. Et je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure façon de faire et que c'était pas mal quand même d'avoir un cap et de suivre ce cap. Une autre façon, eh bien, ça peut être de suivre un itinéraire déjà préétabli comme les itinéraires de longue distance Eurovélo qui traversent toute l'Europe. Alors c'est vrai que vous pourriez aller de Compostelle à Trondheim, vous pouvez partir de Canterbury, aller jusqu'à Rome, voire même aller jusqu'au Cap Nord ou jusqu'à la mer Noire en suivant des itinéraires qui sont tracés et pratiquement entièrement balisés. Moi, c'est pas trop mon truc de suivre les itinéraires balisés. Souvent, je prends les variantes même après 2-3 km, comme c'est arrivé lorsque je suis allée à Trondheim. Les Eurovélos, j'aime beaucoup cette philosophie, j'aime beaucoup ce concept, mais ils me servent plutôt de point de repère pour savoir qu'il y a un chemin qui va là-bas. J'aime beaucoup mieux prendre les variantes. Une troisième façon de faire, ça pourrait être de passer toutes ces soirées d'hiver devant son ordinateur à planifier tout son chemin, étape par étape, à repérer vraiment tous les endroits où on va passer, les kilomètres, les dénivelés, où on va s'arrêter, bref, de tout planifier à l'avance. Et ça, vous vous doutez que ce n'est pas du tout ma philosophie. Moi, j'aime quand même avoir un grand degré de liberté dans mon chemin. Alors concrètement, comment est-ce que moi je procède quand je décide de partir en voyage? Et la première chose que je vais faire, eh bien, c'est de me fixer un cap, un but final. C'est très important pour moi d'avoir une destination qui est un peu un phare et qui est l'objectif. Ça peut être Compostelle, ça peut être Trondheim, ça peut être Rome. Et ici, en l'occurrence, ça va être le lieu de naissance de Saint-Martin en Hongrie, dont je ne sais toujours pas prononcer le nom. C'est Szombathely. C'est bien ça, Szombathely. Première étape sur une carte à grande échelle de l'Europe, eh bien je vais repérer où se trouve notre cap. Ici, il est ici en rose et je vois que, en gros, il y a moyen de faire ça plus ou moins en 1 mois et demi à vue de nez et à la grosse louche. Ça me paraît raisonnable. Il y a même pas mal de pistes cyclables et de circuits Eurovélo si j'ai besoin. Mais vous allez voir que je vais trouver d'autres manières de tracer ma route que les Eurovélos. J'ai trouvé dans ma bibliothèque une ancienne carte routière d'Europe qui appartenait à mon papa d'ailleurs et qui date de 1980, donc il y a encore la Yougoslavie et l'Allemagne de l'Est. Mais j'ai retrouvé dessus Szombathely et mon point de départ en Belgique qui se trouve de l'autre côté. Alors cette carte-là, elle va surtout me permettre de visualiser très globalement l'itinéraire, de repérer les zones plus montagneuses, de voir un petit peu où coulent les grands fleuves et les rivières que je vais peut-être suivre. Et donc c'est une carte qui va surtout être là pour me donner du plaisir à la regarder. Elle ne va pas vraiment m'aider à tracer mon itinéraire, à part dans les grandes lignes pour voir par où je vais passer. Pour préparer mon itinéraire, eh bien, je vais surtout me servir de cartes au 300 millième, 200 millième. Donc ce sont des cartes qui vont me permettre de visualiser quand même les étapes de chaque jour, voire même des petites routes entre les étapes. Et par exemple sur cette carte, eh bien, j'ai repéré des points par lesquels j'ai envie de passer. Par exemple ici, il y a le sentier de Hildegarde von Bingen avec son lieu de naissance et son lieu où elle a fondé son couvent. Il y a des étapes sur le chemin de Saint-Martin et il y a également un autre chemin qui s'appelle le chemin des pèlerins. Bon voilà, ce sont des petits lieux où je me dis que ce serait assez chouette de passer et je vais voir maintenant comment je vais relier ces lieux par des itinéraires cyclables adaptés. Une fois que j'ai repéré les villes où je veux passer, eh bien, je vais essayer de trouver dans les offices du tourisme des cartes qui indiquent les itinéraires cyclables. Ça, c'est le top du top, évidemment, quand on peut avoir des pistes cyclables locales, comme c'est le cas en Wallonie avec les itinéraires Ravel ou en Allemagne, où là, on a pléthore de belles pistes cyclables à thème. Eh bien, ça va être très facile. Il n'y aura plus qu'à se laisser guider par le balisage
de ces pistes cyclables et on est sûr qu'on est dans des environnements à la fois très jolis mais également sécurisés, ce qui est évidemment bien mieux que de rouler sur les routes. Vous remarquerez que jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé d'application GPS ni d'outils de cartographie électronique. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a quelque chose d'incomparable dans une carte. Une carte, elle raconte une histoire, elle permet vraiment de se connecter au pays qu'on va traverser et aussi de décrocher le mental avec des notions comme les kilomètres, le dénivelé, etc. Sur une carte, on voit suffisamment bien l'altitude ou en tout cas les zones montagneuses. Et puis pour le reste, je trouve qu'il y a des lieux sur une carte qui vous appellent. Et ça, c'est un petit côté même un peu mystérieux pour moi. Mais quand il y a un lieu sur une carte qui m'appelle, j'essaie toujours d'y aller. C'est pour ça que je travaille avec des cartes papier de façon prioritaire et que je n'utilise les applications que vraiment pour les étapes au jour le jour, pour vraiment ajuster les derniers kilomètres, mais jamais de façon globale avec une application. Au jour le jour, je ne sais jamais jusqu'où je vais rouler et où je serai ce soir. Alors, je me laisse une latitude assez large, entre 50 et 100 km par jour. De toute façon, je n'ai plus de compteur sur mon vélo, donc voilà, je ne sais pas vraiment calculer, mais en général, c'est une moyenne de 65-70 km par jour. Donc, je serai peut-être à Stadtkiel ou je serai peut-être à Gerolstein ou entre les deux. Voilà, on verra vraiment ce qui se présente sous ma route et peut-être si je trouve un super lieu de bivouac, eh bien, je m'arrêterai un peu plus tôt ou au contraire, je chercherai jusque bien tard et jusqu'à la tombée de la nuit. Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous donner 5 conseils tirés vraiment de mon expérience. Le premier, c'est le dicton « Si tu veux faire rigoler Dieu, fais des plans ». Ne vous enfermez pas dans un itinéraire trop précis, laissez-vous de la latitude, fixez-vous un cap, ça c'est important je trouve, mais après laissez-vous complètement libre de pouvoir faire évoluer votre itinéraire vers ce cap en fonction de ce que vous allez croiser sur votre route. N'hésitez pas à suivre les conseils des voyageurs que vous allez rencontrer, notamment les voyageurs en sens inverse qui pourront certainement vous indiquer des pistes qu'ils ont suivies. C'est comme ça que moi j'ai découvert le Kattegat-Legeden en Suède ou que j'ai découvert la vallée de la Roure grâce à José entre la Belgique et les Pays-Bas. Donc vraiment les conseils des voyageurs, c'est une source incroyable d'informations, bien mieux que Internet. Et puis suivez aussi votre intuition. S'il y a un lieu qui vous appelle, s'il y a quelque chose qui résonne, même un nom de ville, voilà, vous y allez et vous verrez bien pourquoi vous devriez aller par là. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas avoir des ambitions trop élevées en termes de kilomètres, parce que si vous fixez une moyenne de 80 voire 100 km par jour, eh bien vous allez tout le temps avoir le nez sur le guidon pour tenir vos kilomètres. Laissez-vous plutôt la liberté d'avoir du temps, peut-être trop de temps. Eh bien moi, chaque fois en fait, j'avais trop de temps et j'ai pu faire l'aller et le retour de mes chemins. Donc ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, puisque après être arrivée, j'ai même pu revenir à vélo par des voies plus directes, bien entendu. Et j'ai eu vraiment la sensation d'avoir un voyage complet. Pour conclure, préparer un itinéraire à vélo, peut-être, moi je crois que le mieux c'est de laisser le chemin se tracer sous vos pieds ou sous vos roues au fur et à mesure que vous allez vers votre but. Je vous souhaite en tout cas de voyager le nez en l'air et pas le nez ni sur votre compteur ni sur votre GPS, mais vraiment d'apprécier ce que la nature va vous dire, ce que le chemin va vous apporter et puis de faire un magnifique voyage à vélo. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!